जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुमिनीना रहीमा। Pour le ders d'aujourd'hui, j'ai choisi certaines invocations et les supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait dans le salat, dans différentes postures. Okay. Et c'est à part le salat ou le tasbihat masnoun que chaque musulman doit faire dans différentes postures. Et comme dans le ders précédent, c'est-à-dire il y avait mentionné certaines invocations en expliquant que à part les doigts masnoun, que dans chaque posture un musulman doit faire en arabe, le reste du temps, il peut prolonger cette posture, le ruku, le sujoud, le qiyam, après le ruku qu'on fait le qunut aussi. Okay. Alors, dans cela, nous pouvons faire des invocations. Mais si nous savons à quel style, c'est-à-dire et quelle sorte de prière, de supplication le Saint-Prophète faisait, nous pouvons les reformuler, c'est-à-dire dans notre langue maternelle. Parce qu'il y a une efficacité dans la langue maternelle que l'on peut mieux exprimer ses sentiments, ses doléances, ses souffrances, ses besoins, ses désirs, c'est-à-dire envies. Le Saint-Prophète était arabe, comme je vous ai dit, donc il faisait en arabe. Alors, quelles sont ces prières, ces invocations? Je vais le présenter après la traduction de versets de Saint-Coran de Surat Al-Ahzab, chapitre 23, le verset 42 et 44 que je viens de réciter. Ô vous qui croyez, souvenez-vous d'Allah beaucoup et glorifiez-le matin et soir. C'est lui, ça veut dire Allah, qui envoie ses bénédictions sur vous et ses anges prient pour vous, afin qu'ils puissent vous faire sortir de toutes sortes de ténèbres pour vous emmener vers la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Okay. Donc, les invocations du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que je viens de mentionner, c'est-à-dire je vais présenter maintenant. Okay. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, invocation, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahumma ajal hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa min al-ma'il barid. C'est pour recevoir et obtenir l'amour de Dieu et l'amour de ses bien-aimés. Allahumma ou Allah, inni as'aluka, certainement je te demande, je te supplie, je t'implore, hubbaka, ton amour. Accorde-moi ton amour, que je commence à vous aimer. Wa hubba man yuhibbuka, et l'amour de celui qui t'aime. Parce que c'est aussi à travers lui, on peut beaucoup plus facilement, c'est-à-dire mériter l'amour de Dieu. Comme si quelqu'un montre l'amour pour un enfant, les parents de cet enfant aussi vont avoir une considération pour nous. C'est la nature humaine. Même si les parents sont fâchés, mais si j'aime leurs enfants, leurs frères, alors un jour viendra, je vais gagner leur amour, leur considération. C'est ainsi que le Saint-Prophète disait
que, oh Allah, je te demande, je te supplie ton amour et l'amour de celui qui t'aime. Allahumma jal hubbaka, oh Allah, fais ton amour, ahabba ilayya, plus cher à moi, min nafsi, de mon propre être. Ça veut dire, je préfère ta volonté et je ignore complètement ma propre existence. Wa min ahli, et de ma famille. Je préfère, c'est-à-dire ta volonté. Une fois, Hadrat Imam Hassan, je pense, ou Hussein a demandé, à Hadrat Ali, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu aimes Dieu? Il dit oui. Il dit, comment deux amours dans un cœur? Il a dit, lorsque l'amour de Dieu exige, ok, alors et préférence, donc je vais ignorer ton amour. Ok, donc je vais préférer Allah. Donc il a dit, wa min ahli, et de ma famille, wa min ma'il baride, et fais ton amour plus agréable, plus cher de l'eau fraîche, ou l'eau froide peut-être. En été, on préfère l'eau froide, on trouve la paix et la tranquillité. Okay? Donc le saint prophète a fait ses prières pour obtenir l'amour d'Allah. Il y a une autre invocation formidable. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam suppliait Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oh Allah, je te demande, je te supplie de m'accorder la direction. Ça veut dire, tu me guides. Ok, je te fais mon guide. C'est Allah qui guide et on est guidé. Oh Allah, je te demande la direction, wat-toqa et la piété. Taqwa. Wal-afafa et la protection et la bonne santé. Et innocence, c'est-à-dire quelqu'un qui est exempt de péché. Wal-ghina et l'indépendance autosuffisante. Que je dépends de toi, pas quelqu'un d'autre. Il y a un des attributs de Dieu, As-Samad, dans Surat Ikhlas. Samad, on dit dans la langue arabe, c'est-à-dire un sommet de la montagne, que lorsque toute chose autour de la montagne est inondée, mais le sommet reste protégé, n'est pas inondé. Donc, Rina signifie, je me contente de ce que j'ai, par ta grâce. Donc, je suis indépendant, je dépends de toi. Puis, il y a une autre supplication, c'est-à-dire que des fois, on est étonné que la position, la station, le rang élevé, dans tous les aspects, plus que le monde entier, le plus proche à Dieu, le plus aimé par Dieu, le plus aimé par l'humanité. Un modèle, pas seulement pour les musulmans, tous les non-musulmans sincères qui ont bien étudié avec honnêteté, la sincérité, la vie, le saint prophète, il avoue cela. Mais comment il se présente auprès de ce Seigneur? Et puis on comprend, c'est pour cela qu'il a été plus aimé par Dieu. Parce qu'il était le plus grand serviteur, soumis, obéissant à Allah. Qui était, c'est-à-dire, plus que tout le monde en protection divine. Il était plus absorbé, anéanti en Allah, son maître. Il dit, voyez la prière, la supplication qu'il faisait. Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri hanni. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika min sharri sam'i. Je te demande ta protection
du mal de mon ouïe, ma faculté d'entendre, mes oreilles. Wa min sharri basari, et le mal de ma vue, mes yeux. Wa sharri lisani, et le mal, et du mal de ma langue. Wa min sharri qalbi, et du mal de mon cœur. Wa min sharri hanni, et du mal de mes parties privées et intimes. Voyez ici, pourquoi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné chaque faculté que nous utilisons constamment. Les oreilles, c'est-à-dire les yeux, la langue, le cœur, par exemple. Parce que mal peut être engendré et pénétrer en homme, entrer dans l'homme à travers ses facultés. Par exemple, quand nous entendons des mauvaises choses, il y aura une influence sur notre intérieur. Lorsque nous voyons des choses mauvaises, nuisibles à nos valeurs morales et spirituelles, il y aura c'est-à-dire impact sur notre vie spirituelle, notre cœur. La langue, malgré qu'il est entre les dents, on dit, c'est-à-dire 32, c'est-à-dire dents, mais malgré cela, la langue fait beaucoup de problèmes, crée beaucoup de crises, beaucoup de situations adverses, n'est pas dans le contrôle. Allah a fait la constitution physique de l'homme que la langue est entre les dents. Et s'il dépasse les limites, c'est coupé par les dents. Mais malgré cela, souvent, c'est hors de, c'est-à-dire cercle. Il dépasse les limites. Quelqu'un avait dit, c'est-à-dire, je n'oublie pas la phrase de quelqu'un, un Ahmadi, il dit qu'Allah a accordé 2 oreilles et une seule langue. Ça signifie on doit parler, c'est-à-dire 50, on doit écouter 100. Mais l'homme n'écoute pas, malgré qu'Allah a donné 2 oreilles, mais il parle beaucoup malgré qu'il a donné une langue. Et des fois, langue peut déclencher des guerres, des horreurs, des crises. Pour soi-même, c'est lui qui utilise de façon maladroite sa langue, et pour les autres aussi. Vous voyez, c'est pour ça, parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, il y a des effets sur nous. Voyez, un accident mortel, plusieurs jours, on ne peut pas ignorer. On est triste, malgré qu'il n'y a pas de relation avec cette personne. Voyez, c'est une pollution morale et spirituelle, que mauvaises choses nous entendons, nous voyons et nous sentons. Et c'est pour cela l'homme est incliné vers le mal. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours demandait, c'est-à-dire protection divine quand il sortait de mauvais scénarios, mauvaises expériences dans le voyage. Donc, vous voyez, quelle prière. Parce que s'il n'y a pas la protection divine de chaque faculté qu'Allah nous a octroyée pour faire le bien, ça peut être nuisible, c'est-à-dire pour nous, et dangereux pour nous. Okay? Parce que cette pollution morale et spirituelle va polluer notre intérieur, notre vie spirituelle, notre vie morale. Puis, nous trouvons, comme dans le verset, Allah avait dit que Allah, c'est-à-dire, Allah fait ses faveurs pour vous, et les anges et Allah, c'est-à-dire, font la prière, c'est-à-dire, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et maintenant, je vais présenter une supplication de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à cet égard. Et dans le Sahih Bukhari, on trouve que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de la nuit, il faisait ses supplications, et cela est
relatée par Abdullah bin Abbas, qui était son cousin, okay, et pour qui il a fait beaucoup de prières. À ce moment-là, il était jeune. Okay. Et puis certains disent que c'est après prière de Fajr, le saint prophète faisait. Il faut savoir pourquoi Allah dit de faire sortir de ténèbres, de l'obscurité vers la lumière. Parce que si on est dans les ténèbres, on ne peut pas voir ni de bonnes choses, ni de mauvaises choses, ni des choses bénéfiques, ni des choses maléfiques et dangereuses et nuisibles. La lumière est très nécessaire. La lumière externe et la lumière interne dans nos yeux, les deux. Si seulement une seule, alors on ne peut pas voir clair. Plus en plus nous sommes dans la lumière, plus en plus nous voyons des choses plus claires. Okay? Si c'est sombre, on ne peut pas voir beaucoup de choses. Si la lumière est puissante, on peut voir même des choses que normalement on ne peut pas le voir. Vous voyez, dans les fenêtres, des fois il y a des rayons de soleil qui arrivent et nous voyons des particules que souvent nous ne voyons pas dans l'air. Mais à cause de cette lumière forte, on peut le voir. Donc c'est pour cela que le saint prophète demandait, suppliait à Allah de lui accorder la lumière. Et comment il fait? Voyez, nous allons voir. Il disait, et c'est longue prière, et à la fin il disait, Allahumma jalli nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran min bayni yadayya, wa nuran min khalfi, wa nuran an aini, wa nuran an shimali, no, nuran an jamini, wa nuran an shamali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sha'ri, wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi mukhi, wa nuran fi izami. Allahumma azim li nuran, wa a'tini nuran, waj'al li nuran. Il dit Allahumma ou Allah, ij'al li nuran fi qalbi. Accorde-moi, c'est-à-dire la lumière dans mon cœur. C'est-à-dire, illumine mon cœur. Wa nuran fi kabri, et aussi la lumière dans, c'est-à-dire ma tombe. Wa nuran, ça veut dire la vie après la mort. Ok? Wa nuran min bayna yadayya, accorde-moi la lumière devant moi, min khalfi et derrière moi. Et an jamini, et à ma droite aussi la lumière. Wa nuran an shimali, et à ma gauche aussi. Wa nuran min fawqi, et au-dessus de moi la nour. Wa nuran min tahti, et au-dessus de moi aussi la lumière. Je te supplie, accorde-moi. Wa nuran fi sami, et la lumière dans mon œil, oui, dans mes oreilles. Wa nuran fi basari, et la lumière dans ma vue, dans mes oreilles, dans mes yeux. Wa nuran fi sha'ri, et la lumière, mets la lumière, accorde-moi la lumière, fi sha'ri, dans mes cheveux. Wa nuran fi bashari, et la lumière dans ma peau. Wa nuran fi lahmi, et accorde la lumière dans ma chair. Wa nuran fi dami, et la lumière, c'est-à-dire dans mon sang. Wa nuran fi mukhi, et la lumière dans le moelle, qui est dans les os. Wa nuran fi izami, et la lumière dans les os. Allahumma azim li nuran, oh Allah, fais grandiose ma lumière, lumière pour moi. Wa atini nuran, accorde-moi la lumière. Wa ja'al li nuran, fais-moi la lumière, personnifiée. Maintenant, c'est cette supplication, nous pouvons lire et retenir la signification, et dans nos langues maternelles, si ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ok, ils peuvent faire. Puis, je vais vous présenter quelques autres supplications de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait de temps à autre, qui sont très utiles, okay, pour nous.
Et ce sont des supplications même hors de salat. Des fois, il faisait ça. Et nous pouvons faire, pourquoi pas, dans le sujoud, à part la récitation de Saint-Coran, nous pouvons faire toutes les supplications, soit de Saint-Prophète, ou soit c'est-à-dire dans notre langue maternelle, c'est-à-dire en formulant, c'est-à-dire nos sentiments de doléance c'est-à-dire par notre propre langue maternelle. Le Saint-Prophète, Anas bin Malik, dit que le Saint-Prophète souvent faisait cette invocation. Comme lui, il restait longtemps avec le Saint-Prophète, c'est-à-dire 9 ans, jusqu'à le décès du Saint-Prophète. Et lui-même, il était, c'est-à-dire un sahabi qui était comme, c'est-à-dire accomplissement de prière du Saint-Prophète pour lui. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Prophète, c'est-à-dire supplie Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal kaswati wal ghaflati wal ailati wal zillati wal maskanati wa a'udhu bika min al-faqri wal kufri wal fusuki wal shiqaqi wal nifaqi wal sum'ati wal riya'i وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجزام والبرس والسيء الأسقام. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam suppliait Allahumma wa Allah, inni a'udhu bika. Ok, je t'implore ta protection, min al-ajzi, de l'échec. Aj signifie que l'homme est incapable de réussir. Ok. Donc, de l'échec. Wal kasle et paresse. Il demande ta protection, il me refuse, c'est-à-dire auprès de toi de kasle, paresse. Il demande protection contre paresse. Protège-moi de kasle, de paresse. Wal jubne et lâcheté. Wal bukhle et l'avarice. Wal harame et la vieillesse extrême. Que l'homme n'arrive pas à vivre la vie normalement. Wal ghaflate et l'indifférence ou négligence. L'état de négligence est aussi un malheur. C'est-à-dire, on ne réalise pas ce qu'on doit faire. On ne donne pas l'importance. Cet état, mentionné par le Messie premier de l'Islam, est très dangereux. Wal ailate et des manques de moyens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de responsabilités, large famille, mais les moyens sont insuffisants. Donc, il a dit wal ailate. Wal zillate et humiliation. Wal maskanate et misère. Il demande ta protection contre misère. Protège-moi de misère. Wa a'udhu bika min al-faqr et protège-moi. Il demande ta protection contre pauvreté. Wal kufre et l'incroyance et c'est-à-dire méconnaissance. Wal fusuke et désobéissance. Washikak et déchirement, que je déchire et divise les gens. Wanifak et l'hypocrisie. Wasumate et pour chercher le renom. Warriae et de fausse piété pour montrer les actes aux autres au lieu d'Allah. Ria. Wa'aouzubeka et je demande ta protection, menas samame, c'est-à-dire de devenir muet. C'est-à-dire ces maladies que les oreilles ne fonctionnent plus. Okay. Wal bukme et d'être, c'est-à-dire de bukme signifie que il n'arrive pas à parler. Peut-être c'est frénésie. Okay. Wal junoun et la folie. Ce sont des différentes maladies, c'est-à-dire physiques, pas seulement le c'est-à-dire spirituel, mais le Saint-Prophète supplie Allah et demandait sa protection. Wal juzame et de la lèpre. Wa sayyil askame et toutes les autres mauvaises maladies. Il demandait protection d'Allah.
Donc, voyez comment le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était aimé par Allah, il était l'homme le préféré d'Allah. Okay? Mais lui-même, il est beaucoup plus plongé, beaucoup plus absorbé dans les supplications pour demander protection de Dieu. C'est pour cela qu'il était beaucoup plus protégé. Tous les desseins et machinations, les gens ont intrigué contre lui, ont été défaits. Ils n'ont pas pu faire échouer le saint prophète parce qu'il était protégé complètement. Il était comme dans une forteresse parce qu'il vivait en Allah. Et si quelqu'un voulait l'attaquer, comme il attaque Allah, c'est Allah qui fait la guerre et lutte contre les autres pour lui. Parce que l'attaque sur le saint prophète n'est pas l'attaque à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était à Allah. Donc Allah ne peut pas tolérer cela. C'est pour cela tous ceux qui ont intrigué des machinations et le dessein pour anéantir le saint prophète et sa mission, faire échouer dans sa mission, c'est eux-mêmes qui ont été frustrés et fatigués. Ils ont essuyé des échecs cuisants. Il est l'homme le plus réussi du monde et prospère du monde. C'est pour ça qu'il est le meilleur. Okay? Donc, nous devons aussi le faire. Plus en plus nous sommes sous la protection divine, plus en plus nous sommes, c'est-à-dire protégés et proches de Dieu et aimés de Dieu. Et nous aimons aussi Dieu. Okay. Alors, ainsi nous pouvons avoir, c'est-à-dire un style à formuler, c'est-à-dire nos supplications à Allah selon nos besoins, et nous pouvons, c'est-à-dire aussi nous bénéficier et avoir des bénédictions pendant le mois de Ramadan surtout, et hors de Ramadan aussi, c'est-à-dire. Okay. Que ainsi soit-il, que nous puissions faire le maximum de supplications, et c'est-à-dire invocation, c'est-à-dire et Allah accorde sa clémence, sa grâce, c'est-à-dire en acceptant, okay, c'est-à-dire nos supplications et en acceptant le pardon et en pardonnant nos péchés, nos défauts, c'est-à-dire qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.